Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, je vais parler maladie d'Hashimoto. Témoignage qui est personnel, c'est ma maladie d'Hashimoto, c'est mon parcours, c'est ma façon de voir les choses, de vivre avec la maladie. Voilà, donc il y a pas de vérité universelle. Il y a peut-être des choses que je vais dire, que je vis ou que je ressens qui vont faire écho chez vous. Peut-être que vous vivez la même chose, peut-être pas, peut-être qu'il y a tout ou partie, enfin voilà, ou peut-être rien du tout que vous vivez, que je vis, voilà, enfin qu'on vit de la même manière, enfin peu importe, voilà, c'est juste chaque personne a son propre ressenti. C'est pas un cas fait une généralité, bien au contraire. Donc, moi j'ai découvert que j'avais Hashimoto en 2016. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin déjà, dès le départ, je suis quelqu'un qui est tout le temps fatigué. Donc ça, c'est clair. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Je fatigue en plus très vite, au moindre truc. Peut-être pas quand même, mais je fatigue relativement vite. Donc, mais bon, après, j'ai mis ça sur le compte que c'était ma nature, que bah, je suis comme ça, et que, bah voilà. Bon, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment inquiété. Alors, on m'a souvent palpé la thyroïde. Oui, bon, bah, elle est un peu grosse, la TSH est peut-être un petit peu haute, mais bon, voilà, rien d'inquiétant. Les médecins se sont jamais trop inquiétés. Jusqu'à 2016, je crois que c'était en juin, il me semble que c'était en juin, peut-être en juillet, je sais plus exactement, où j'ai revu mon endoc pour mon renouvellement de testostérone. Parenthèse, pour rappel, je suis un homme trans, donc je prends de la testo. Fin de la parenthèse. Donc voilà, je revois mon endoc et puis je dis, par contre, je sais pas, je suis hyper crevé. J'ai vu mon généraliste là juste avant et il me disait que effectivement j'avais l'air fatigué. Et du coup, il m'a prescrit de la vitamine D et une échographie de la thyroïde parce qu'il a eu mes résultats sanguins et lui, ça le stresse un peu, cette TSH qui est haute. Donc, du coup, il m'a fait l'ordonnance pour une échographie thyroïdienne que j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous en juillet. Donc, fin juillet. Donc, bah, je dirais de vous faire parvenir la copie ou je vous la donnerai directement. Elle me dit effectivement, oui, c'est vrai, vous avez l'air fatigué, vous êtes blanc. Alors, déjà que je suis blanc comme un cachet d'aspirine, mais alors là, je crois que c'était pire encore. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc elle m'a posé des questions et je lui ai répondu clairement que bah oui, effectivement, je suis tout le temps fatigué, mais ça, je l'ai toujours été. Donc voilà, il n'y a rien d'inquiétant, c'est comme ça, je suis tout le temps fatigué. Et j'ai dit par contre, en ce moment, c'est vrai que depuis plusieurs mois, j'ai un sommeil de plomb. Il peut se passer n'importe quoi à côté de moi, je sais rien, je dors. J'entends rien, y a rien qui se passe, je suis dans ma bulle, je pionce. Par contre, le matin, c'est dur de se lever, quoi. Je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi. Là, je conduis, je m'endors au volant. Je suis dans le bus, je m'endors dans le bus. Je marche, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. J'ai pas de motivation, j'ai envie de rien. Et ça me fait penser un peu aux symptômes de la dépression ou de la déprime quand on a envie de rien, qu'on n'est pas motivé, que on est flagada, quoi, qu'on est vraiment pas à l'aise, quoi. Et on est vraiment pas bien. Et puis j'ai tout le temps froid. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à cette époque-là. Enfin là, moins maintenant, mais là, depuis quelques temps, je n'ai plus cette sensation de froid. Mais fut un temps, c'était une horreur, quoi. Je veux dire, 19-20 degrés, bah, j'avais froid. Clairement, froid. C'est une catastrophe. 25 degrés, j'ai froid. 30 degrés, c'est encore pas assez chaud. Je... Bon, en même temps, je suis sudiste, hein, je suis né dans le sud, donc voilà, les 25-30 degrés, pour moi, c'est rien, quoi. Enfin, je les supporte plutôt bien. C'est pas de la grosse chaleur, donc voilà. Mais parce que je suis habitué, parce que je connais et que voilà, j'ai entre guillemets ça dans le sang. Je sais que c'est pas valable pour tout le monde. Moi, voilà, je j'ai pas ce problème-là, enfin de la chaleur, j'ai pas de souci là-dessus. Mais voilà. Mais là, j'avais tellement froid, mais vraiment froid, quoi. Je veux dire, arrivé au mois de mai, juin, c'est pas étonnant de me voir sortir avec une veste et un pull, quoi. Alors qu'il fait bon, quoi. Il fait 20, 25. Bah ouais, mais non, j'ai froid.
Et elle me dit c'est pas normal, effectivement, moi je pense à la maladie d'Hashimoto, donc elle m'explique ce que c'est, que en fait c'est des anticorps antithyroïdiens qui s'en prennent à la thyroïde. Il y a trop d'anticorps et il faut les faire baisser pour que la TSH, donc l'hormone thyroïdienne, refasse surface, qu'elle arrête de s'arrêter, puis qu'elle redémarre et qu'elle reparte, qu'elle refasse son boulot pour faire fonctionner la glande correctement. Donc voilà, bref, ok, je dis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc elle me dit déjà on va faire un bilan TSH, anticorps antithyroïdien. Alors je sais plus si c'est T3, T4 ou T4, T5, mais elle m'a fait faire un bilan là-dessus pour vérifier. Elle m'a dit, suivant le taux d'anticorps antithyroïdiens, on saura si c'est la maladie d'Hashimoto ou pas. Il faut savoir que quand on a la maladie d'Hashimoto, on a forcément la thyroïde qui déconne, puisque c'est la maladie qui s'en prend à la thyroïde. Alors on peut être en hyper, mais comme je ne suis pas concernée, je n'en parlerai pas. On est beaucoup de personnes, on est en hypothyroïdie à cause de la maladie d'Hashimoto. Donc c'est un peu pénible parce qu'il faut trouver le bon traitement, le bon dosage. Il faut s'adapter tout le temps. Sauf que moi j'ai un corps qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je prends des médicaments industriels, donc l'allopathie, quand je prends des médicaments tous les jours, au bout d'un moment, mon corps il ne supporte plus. Il n'a pas supporté le Levothyrox première version. Bah bien sûr. Alors là, je me suis dit, mais il compte ce corps, il fait vraiment des choses stupides, hein, des fois. Le Levothyrox première version. Le Levothyrox qui était le mieux supporté par la plus grande partie de la population. Ouais, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai eu la L-thyroxine. Je ne la supporte plus. Je l'ai supportée au début, je ne la supporte plus. Ça me fait comme symptôme une hypersensibilité à la lumière. Je peux même pas ouvrir mes volets parce que ça me fait trop de lumière, ça fait mal au crâne. Même aux yeux, je vois plus rien. J'ai des maux de crâne, j'ai des vertiges, des malaises. Ça m'a envoyé aux urgences le mois de juin 2019, là, d'ailleurs. Donc voilà, je supporte plus le traitement. Là, j'ai voulu reprendre, manque de peau, j'ai voulu reprendre en septembre, manque de peau, même en mettant, j'étais à 15 gouttes par jour, même en mettant 10 gouttes, je vois que ça me fait ce coup-là, je ressens encore de l'hypersensibilité à la lumière, de l'énervement, de vertige, malaise, oh là, stop, ça commence à venir, j'arrête, stop, je vais pas me rendre malade pour un cacheton, voilà, bon ben ma thyroïde elle déconne, eh ben elle déconne, elle a qu'à déconner, ça me fera des vacances. Entre guillemets, ça me fera des vacances. Donc, ça maintenant, la médecine allopathique, donc les cachets industriels, je vais arrêter. Je crois que j'ai pas vraiment d'autre choix. Je vais essayer de voir avec mon endoc quand je la reverrai si elle peut me refiler enfin, si elle peut me conseiller plutôt pour des remèdes plus naturels. Par rapport à ça, au moins pour soulager ma thyroïde, pour qu'elle se remette bien. Enfin voilà, pour la réactiver, qu'elle se remette bien en action, qu'elle soit bien, le mieux possible, parce que moi l'allopathie je supporte pas. Je supporte plus. Là j'ai eu une tendinite au tendon d'Achille, donc au talon. L'ibuprofène, je l'ai supporté 4 jours. Le 4e jour, voilà, et ça me fait ça que quand je prends des médicaments tous les jours. L'ibuprofène, je ne l'ai pas supporté. Le dafalgan codéiné, pareil, j'étais obligé de l'arrêter parce que ça me rendait complètement malade en fait. Malaise, je fais malaise sur malaise. Obligé d'arrêter. Dafalgan codéiné parce que j'ai de l'arthrose. Et le médecin m'avait refourgué ça en attendant. Les décontractants musculaires, c'est pareil, au bout d'un moment, même si c'est microdosé, je suis obligé d'arrêter. Donc, parce que ça me fait des malaises, des vertiges, donc stop. Parce que c'est des médicaments que je prends tous les jours. Quand ils sont pris tous les jours, ça me rend malade. Si c'était genre une fois par semaine encore, bon, je pense que mon corps, il aurait 1 ou 2 fois grand maximum dans la semaine. Mon corps aurait le temps de traiter ça. Mais là, tous les jours, en fait, non, il veut plus. Au bout d'un moment, il veut plus. Au bout de 4-5 jours, grand maximum, il veut plus. Il peut plus traiter.
c'est trop pour lui. Donc, je suis obligée d'arrêter. Voilà, donc voilà. Au niveau du ressenti par rapport à ma maladie, donc voilà, on va revenir sur la maladie d'Hashimoto. Euh, je vais faire ma parenthèse, donc voilà, ma maladie, pour le ressenti, je n'ai pas de haine, ni de tristesse, ni de bonheur par rapport à ça, je ressens absolument rien. J'ai la maladie d'Hashimoto, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon ressenti, de ce que je vis au jour le jour. Donc, non, enfin, ça me fait rien, psychologiquement parlant. Ça m'a peut-être mis un coup un peu au début, mais bon, c'est vite passé, quoi. Voilà, j'ai ça. Bon, bah, c'est pas non plus. C'est pas une maladie de type cancer ou sida ou autre. C'est pas une maladie grave, quoi. Je veux dire, c'est que Hashimoto. C'est que ça. Je veux dire, en termes de gravité, c'est pas si grave. Donc, voilà, je vois ça comme ça en tout cas. C'est ma façon de voir les choses. C'est vraiment personnel. Je vous le dis, c'est personnel. Je trouve pas ça si grave pour moi en tout cas. Donc, je m'estime chanceux de ne pas avoir de maladie plus importante, beaucoup plus grave. Voilà. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, oui, j'ai Hashimoto et où est le problème? Bon, c'est juste en train de flinguer ma thyroïde, mais bon, voilà. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. Peut-être que je devrais m'inquiéter vraiment plus et faire vraiment le nécessaire, mais pour que ça se calme, pour que ça s'arrête. Mais voilà, je ne suis pas gênée psychologiquement par cette maladie-là. Je me dis, ça ne va rien modifier à ce que je suis, à qui je suis, ça ne va rien modifier à ma personnalité. Enfin, voilà, non, ça ne change rien à ma vie en fait, quoi. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de travailler, même si effectivement je manque de motivation. J'ai clairement pas envie de faire les choses. Je fais certaines choses par obligation, les choses que je suis obligée de faire, genre le travail, je suis obligée d'y aller, c'est un peu robot, genre je suis un peu en mode robot, j'y vais parce que je suis obligée de le faire. Mais voilà, enfin, autrement, j'essaie de voir le positif. Je suis obligée d'aller au travail, sinon je ne suis pas payée, mais sans le boulot, il ne va pas se faire tout seul. Mais voilà, je veux dire, moi, ça me permet de rencontrer, ça me permet de voir du monde. Voilà, ça me permet de sortir un peu de chez moi, de faire autre chose. Voilà, c'est le positif. Le point positif, c'est que même si je suis obligée d'aller au boulot parce que j'ai clairement pas envie d'y aller, j'ai pas la motivation pour y aller. Pas que mon boulot me plaise pas, mais que c'est en fait c'est ma maladie qui fait ça. C'est ma maladie qui en fait me prive de motivation. Et j'ai pas envie d'aller au boulot, j'ai pas envie de travailler, mais je le fais par automatisme, je le fais par obligation, mais à côté, voilà, le point positif, c'est que ça m'oblige à aller dehors, ça m'oblige à sortir et à rencontrer du monde. Parce que j'ai bien sûr, comme je dis tout le temps, le client, il n'est pas invisible. On est bien obligé de lui dire bonjour, parce que sinon, ça fait mal poli, ça fait mal élevé, et bah voilà, le client n'est pas obligé d'accepter ça. Je suis agent de nettoyage. Donc voilà, le client, il est pas invisible. Donc ça m'oblige à parler avec des gens, à échanger, voilà, et c'est bien. C'est bien parce que je suis déjà quelqu'un de base qui va pas vers les gens, qui va pas en société. Et là, je me dis, bah, c'est bien, ça m'oblige à parler, ça m'oblige à échanger. Et c'est bien parce que finalement, j'en retire pas mal de bonnes choses quand même. C'est sympa de parler avec les gens aussi. Donc voilà. Euh, Ça m'empêche pas voilà, de vivre ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà, quoi. En fait, je sais pas trop quoi dire d'autre dans mon ressenti, dans ma maladie, voilà. Alors je vois que la vidéo commence à faire un peu longue, je vais pas parler de comment, enfin, de ce que je pense qui a été le point de départ. J'en parlerai en commentaire, si vous me posez la question, je répondrai à ce moment-là. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter la vidéo là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, la petite cloche aussi, si vous le souhaitez bien sûr. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.